tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ici je reviens de 2 semaines du Japon et c'était vraiment incroyable. Néanmoins, je compte y retourner parce que clairement j'ai pas tout vu. Mais ça je vous ferai une vidéo pour vous en parler. Je vais vous montrer ce que je me suis ramené. Je vous montrerai pas tous les cadeaux que j'ai ramenés à tout le monde parce que sinon la vidéo va faire énormément de temps. Donc je vais vraiment me concentrer sur les achats pour moi. Allez, on y va. Évidemment, je me suis ramené des mangas et pas n'importe lesquels. Tout d'abord, je me suis pris le collector de Oshinoko, le dernier tome de cette série totalement dingue. Donc voici, l'édition est magnifique, je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais sûrement faire une vidéo ouverture pour vous montrer comment c'est à l'intérieur, mais vraiment rien que la cover elle est incroyable. Et ici j'ai vu il n'y avait pas dans tous les collecteurs, il y a un genre de petite carte à l'intérieur transparente, The Last Stage in Tokyo Dome City. Donc voilà, je pense que dans les collecteurs il y avait encore des choses totalement différentes d'un à l'autre. Je me suis pris aussi les Noces des Lucioles, cette cover je la trouve canonissime. Donc voilà, je voulais en reprendre une parce qu'il n'y a pas encore énormément de goodies pour la série. Donc voilà, je la mettrai dans ma mangatech. Je vous montrerai comment je pose mes mangas en japonais dedans. Je me suis pris aussi une des covers de Sexy Cosplay Doll parce que j'aime tellement cette série, elle est incroyable. Donc voilà, je me suis pris ceci et je me suis pris l'Artbook Color Clump. Alors là, énormément de regrets. Je me suis pris le Kuro et franchement, j'aurais dû prendre aussi Shiro parce qu'après, j'ai fait plein de boutiques de livres à Tokyo et il était sold out alors que je les ai vus. Il y en avait plein quand je suis allée à Osaka et quand je suis allée à Hiroshima. Et voilà, maintenant il me reste plus que des regrets parce que franchement... Voilà, au début je me suis dit c'est le début du voyage, je vais garder mon argent pour la suite et finalement que voilà, j'ai refait plein de boutiques, je ne l'ai pas trouvé. Mais néanmoins, j'ai quand même Kuro, je suis déjà extrêmement heureuse de l'avoir parce que j'ai vu qu'il se revendait à 60 € chez nous. Ici c'était 4400 yens, donc vraiment moins cher, donc une histoire de 25 €, 25, 26 € au Japon, quoi. Donc vraiment... très contente de mon achat. D'ailleurs, je vais l'ouvrir avec vous, je pense. Hop. Parce que de toute façon, un artbook emballé ne sert strictement à rien. Hop. Alors, je l'avais laissé emballer pour le voyage pour effectivement pas l'abîmer. Hop. Oh mon Dieu! Oh! C'est canon. Waouh, j'ai vraiment l'émotion qui monte parce que Clump, pour moi, c'est quelque chose de particulier. C'est le départ de tout, en fait, de vraiment une passion parce que Sakura Card Captor fait vraiment partie des éléments qui ont fait que je me suis lancée vraiment dans le manga. Donc, ouais, c'est vraiment un artbook magnifique. Waouh. Et là j'ai encore plus de regrets de ne pas avoir pris Shiro quand je l'ai vu. Oh mon Dieu. Waouh, c'est magnifique. Bon, de toute façon je vous ferai une petite vidéo sur Instagram sur l'artbook. Je vais pas en parler en long et en large là maintenant. Je vais continuer le déballage de mes achats. J'ai aussi acheté des figurines. Celle-là, c'est mon premier craquage et c'est à Hiroshima. 1800 yens pour cette magnifique figurine de Ranma en version féminine. Donc ça va rejoindre ma collection Ranma qui est là. Alors je ne l'ai pas terminée cette collection. Mais voilà, c'est en cours, c'est prévu. Mais voilà, elle va aller embellir ma mangatech. Et alors je me suis acheté Mao Mao des carnets de l'apothicaire.
Je la trouvais trop mignonne avec ses petites oreilles de chat. Alors, je pense que mon cutter est ici. Hop. On va ouvrir ça. Je couperai peut-être la vidéo pour où j'accélérerai certaines parties. Alors celle-là, elle doit pas être très grande. À mon avis, elle doit faire plus ou moins la même taille que la Gojo que j'ai déjà dans ma Mangatech. Oh! Ah non! Elle est énorme! Waouh! Je m'attendais pas à ça. Waouh! Alors je m'attendais pas du tout à ça. Elle est beaucoup plus grande que ce que je pensais. Parce que celle que j'ai dans ma Mangatech, donc c'est avec une chaise en fait. C'est la Gojo, elle est toute petite. Je crois qu'elle est comme ça. Enfin, il faudra que je vous montre après. Mais voilà, ça c'est pour la mettre dans la Mangatech. Je vous montrerai après ce que ça donne. Mais elle est canon. Je vais la mettre ici en attendant. Alors, on va ouvrir la Ranma ensemble. Ah là, elle est déjà montée en fait. Waouh! Elle est trop belle. Ah non, je suis trop contente. Bon, celle-là, elle va plus bas, donc je vous montrerai après. Parce que j'ai vraiment un étage avec mes Rumiko Takahashi en bas. J'en ai encore un ici. Donc voilà. Il va falloir que je réorganise ma Mangatech, je pense. Pour que ça donne vachement mieux. Mais voilà, je suis hyper contente de mes deux figurines. Je ne m'attendais pas à ça pour la Mao Mao. Mais c'est encore mieux que ce que je pensais. Donc ouais, trop contente en fait. On va passer à la suite des petites boîtes mystères que j'ai achetées. Les achats du Pokémon Center et la Ori que j'ai acheté aussi. Alors pour les box mystères, j'en ai acheté 4 dont 3 Pokémon. Tout d'abord celle-ci et dedans j'ai eu celle-ci. Alors j'en ai ramené 3, j'ai dit à Aidan d'en choisir une parmi les 3, donc il a pris celle-ci qui était vraiment magnifique parce que le Pokémon est en suspension. Donc voilà, il est très content lui. Alors ensuite je me suis pris des box un peu plus style japonais. Voilà. Et dans la première, j'ai eu Aquali. Et dans l'autre, j'ai eu Pikachu. Je la trouve magnifique. Enfin, toutes les deux, elles sont magnifiques. Voilà. Donc ça va aussi aller dans ma Mangatech. On va les mettre là en attendant. Hop. On va restructurer ça plus tard. Une chose à la fois, je viens de rentrer. Ensuite, je me suis pris chez Pop Mart une Demon Slayer et là j'ai eu Mitsuri. Elle est trop kiki Mitsuri. Ça va aller dans mon antre Demon Slayer. Donc dans ma Calax, je me suis fait un temple Demon Slayer avec mes figurines et toute ma collection. Donc voilà, ça va rejoindre. Alors je pensais que j'avais pas de figurine de Mitsuri, donc j'étais hyper contente, mais en fait j'ai déjà une pop. Mais c'est pas grave, elle est kawaii à souhait et j'adore ça, donc magnifique. Ensuite, mes achats Pokémon Center sont là. Je me suis pris 2 peluches spéciales du Japon. Elles sont trop kiki. Voilà. Donc ça, c'est mon petit craquage. Je suis pas très peluche. Mais voilà, ça j'ai craqué parce que vraiment c'est des exclusivités. Ça va aussi aller dans mon bureau. Donc je compte enlever une partie. Parce que vous voyez pas en fait tout là derrière, c'est un peu le désordre total. J'avais mis un lit, mais finalement ce lit il va partir. Et à la place il y aura des Calax et il y aura un fauteuil pour pouvoir lire. Donc ça va aller dans le fauteuil quand ça sera fait. Alors j'ai acheté plein de trucs au Pokémon Center mais tout n'est pas dans ce sac. À mon avis ça arrive après. Je me suis aussi acheté un petit, je sais plus comment on appelle ça. Moi j'appelle ça une farde de transport pour classer des documents. Voilà, donc j'ai pris celle-ci et Dan je lui en ai pris un aussi. Alors toujours au Pokémon Center, je me suis acheté un petit correcteur parce que j'aime bien les petits correcteurs un peu kawaii comme ça. Dans mon plumier, il n'y a que des trucs un peu rose, mauve, vert, très kawaii comme ça. Et là, c'est un des Pokémon préférés de mon fils, donc Poussacha.
Je me suis pris le petit porte-clés Evoli parce que c'est le premier Pokémon, première peluche que mon fils a choisi dans une boutique. Donc pour moi Evoli ça a énormément d'importance. Donc je me suis pris l'Evoli. Je me le suis pris aussi en badge. Voilà, donc ça c'est des exclusivités, donc je suis très contente. Et je me suis pris des petits post-it parce que quand je travaille j'adore avoir des post-it dans mon organisateur, dans mon agenda. Donc voilà, donc ça c'est parfait. Donc ça c'était le Pokémon Center. On va passer à la suite. Donc j'ai aussi fait des gâchapons, j'ai fait d'autres petits trucs mystères, j'ai encore les stands acryliques à vous montrer et mes achats du Starbucks. Alors on passe au stand acrylique. J'en ai acheté pas mal parce que je voulais des stands acryliques et pas forcément des figurines pour ma manga tech. Donc tout d'abord je me suis acheté deux stands acryliques de Criminel Fiançailles, un de Yoshino et un de Kirishima. Voilà, ils sont magnifiques. Je pensais que c'était la même collection quand je les ai achetés. Je les ai achetés dans deux animates différents. Mais bon, ils iront quand même bien ensemble. Je suis assez contente de cet achat. Ensuite, je me suis acheté un de Ranma. J'ai pris Akane. J'ai pris un stand acrylique des Noces des Lucioles. Je trouvais qu'il était magnifique, il représente exactement ce que j'aime dans cette série, donc vraiment parfait. Et alors je suis allée au pop-up store de l'autrice de Sing of Affection, qui est un animé que j'adore, que je n'ai pas encore lu. Je voulais un stand acrylique du pop-up store, donc c'était vraiment un qui avait un côté un peu Saint-Valentin, un très kawaii, comme ça, il était très mignon. Sold out en fait, donc la première semaine quand je suis arrivée, il fallait réserver son entrée au pop-up store. Quand j'y suis retournée le dernier jour de mon voyage, là c'était entrée libre mais il n'y avait plus rien. Et donc je me suis pris un qui restait et c'est celui-ci, une des scènes que je préfère et qui me donne des frissons. Donc voilà, je suis hyper contente. D'ailleurs je pense me mettre au manga, d'acheter peut-être les premiers en occasion et acheter la suite neuf. Donc voilà, on verra parce que là j'ai déjà acheté pas mal pour ce mois de mars, donc mais ça je vous montrerai quand je serai passée à la librairie chercher mes commandes. Alors les achats du Starbucks, tout d'abord je me suis pris une tasse Japan dans la collection Sakura, je la trouvais magnifique. Alors elle existait aussi en bleu Tokyo et en rouge Japan aussi, mais je voulais vraiment l'édition limitée Sakura. Et je me suis pris aussi le thermos pour aller bosser. Hop. Voilà, c'est exactement les mêmes dessins, mais vraiment cette couleur, elle est tellement printanière, j'adore. Ce que j'adore faire, c'est quand je vais au boulot, parce que je parle beaucoup vu que je suis enseignante, je me fais du thé. Et c'est vrai que depuis que je me fais du thé pour aller travailler, j'ai beaucoup moins d'extinction de voix, parce que l'année passée, c'était tout le temps. Je pense que mes ganglions étaient gonflés en permanence. Mais depuis que je me fais du thé, là, c'est génial. Je revis. Donc voilà, je me suis repris un thermos, comme ça j'en aurai 3 pour aller bosser. Donc je pourrais changer au gré de mes envies. On va passer au gâchapon et aux petits trucs mystères que j'ai acheté. Ah, j'ai aussi acheté un porte-clés à la boutique Gundam. Voilà, très mignon ce porte-clés. Et alors c'est par rapport à la date d'anniversaire. Hop. Au pop-up store Marvel, je me suis pris un pins mystère et j'ai eu le pins Hulk qui est très très beau. Alors j'aime beaucoup Hulk, hein, mais dans les films, parce que c'est Mark Ruffalo qui joue. Hein, voilà, un petit crush pour Mark Ruffalo, mais typiquement mon style lui. Je suis en train de vider le sac avec les trucs mystères. Alors, avec Camille, ma libraire, qui était justement au Japon, qui est une amie maintenant, on a pris des petits paquets mystères chez Animate, Carnet de l'apothicaire, et j'ai eu l'assistant de Jinshi. Elle a eu Jinshi parce que je voulais Jinshi en fait, et donc elle me l'a donné, donc très contente. Je vais le mettre avec mes figurines de Mao Mao. J'avais pris pour elle et moi
petite boîte mystère Mofusan et on a eu toutes les deux le même. En fait, on a eu le petit bélier qui est très mignon d'ailleurs. Mon fils ne l'a pas encore vu, il ne me l'a pas encore piqué. Donc je vais le cacher avant. Oh, je vais le mettre avec Happy. Hop, à côté d'Happy. Voilà. Chercher l'intrus dans tout Fairy Tail. Je me suis pris un pins édition Ghibli et j'ai eu les petits noirs-rôtes. Voilà. À la boutique, au restaurant de sushi, on avait le droit à un gâchapon. En prenant une boisson, j'ai eu une petite pince sushi. Donc ça va me servir pour le boulot en fait. J'ai fait un gâchapon Sakura Card Captor. En fait, j'en ai fait deux, mais je vous montre le deuxième après. Et là, j'ai eu le petit porte-clés ici. Donc, c'est une édition Sanrio. Et j'ai eu celui que j'aimais bien. Donc, voilà. Mais je pense que j'aurais eu n'importe lequel. J'aurais été super contente parce qu'ils étaient tous très, très mignons. Je vous montre. Généralement, quand je fais un gâchapon, c'est qu'il y a peu de chances que je sois déçue. Et là, franchement... peu importe lequel, j'aurais été super contente en fait. J'adore les personnages de Sakura Card Captor. Alors ça c'est l'autre gâchapon, c'est un petit porte-manteau pour mettre les bijoux. J'ai eu celle que j'ai en figurine justement, donc je suis très contente. Là encore une fois, j'aurais eu n'importe lequel, j'aurais été contente aussi. Très peu d'espace pour la déception. Voilà. J'ai eu celui-ci. Je le monte et je vous le montre. Donc voilà ce que ça donne monté, donc c'est pas petit du tout. Et alors vous pouvez accrocher bracelets, les petites bagues. Voilà, très contente de ce petit gâchapon, c'est très mignon. Donc voilà, ça va aller, à mon avis, avec mes bijoux là-bas. Alors j'ai fait aussi gâchapon carnet de l'apothicaire et j'ai eu Lifa et Lichou en petit porte-clés comme ceci. Là j'ai mis mes clés de mon cadenas de valise et celui-là est accroché normalement à mon sac à dos mauve que j'avais pendant le voyage. Alors dans la boutique Ghibli, je me suis aussi acheté deux petites figurines. Donc ça va aller aussi dans mes décos pour mes photos Instagram et pour la mangatech aussi. Donc je pense le mettre avec les feuilles et tout, ça va être joli. Je me suis aussi acheté dans un temps une amulette de protection. Je me suis acheté celle-ci et alors une autre qui est accrochée à mon téléphone avec un petit chat et une petite sonnette. Donc voilà, je voulais absolument m'en ramener une, aller dans un temple et voir un peu ce que ça donnait et me prendre une petite amulette. Et enfin, la pièce maîtresse de tout ce que je me suis acheté au Japon, c'est ce magnifique Aori que j'ai acheté dans une boutique qui s'appelle Antique Kimono Lily. Et le tissu est vraiment incroyable. Je sais pas si on voit les effets du tissu. Voilà. Ça c'est le dos. Ça c'est l'avant. Et même à l'intérieur, on voit la qualité du travail. Donc c'est des kimonos qui sont faits main par la boutique. Et donc voilà, petit Aori bien sympathique que je pourrais mettre avec un jeans et soit un petit t-shirt ou un chemisier comme ils font au Japon. Donc voilà, une petite veste sympa pour le printemps et l'été. Je pense le mettre aussi pour l'émission Nakama, peut-être pour la prochaine émission. Je la trouve vraiment magnifique. La couleur est vraiment belle. Donc voilà, très contente de ce petit achat typique de là-bas. Donc là je suis super contente. J'ai hésité à en prendre un. Finalement voilà, j'ai fini par craquer. Mon cousin en avait acheté un somptueux dans les tons bleu marine comme ça, avec toutes des fines lignes, qui est canon aussi. Et voilà, finalement il m'a vraiment donné envie de craquer aussi. Donc là elle m'a expliqué que ce sont des poches. Voilà, ça fait bizarre mais je le trouve vraiment très beau.
comment se conclut ce haul du Japon. Donc j'ai acheté quand même pas mal de choses. Manga, figurines, boîtes mystères et des choses un peu plus traditionnelles de là-bas. J'ai aussi bien sûr ramené plein de bonbons, donc Kit Kat, Pocky, avec des goûts que j'avais jamais vus chez nous. Donc voilà, très contente de mes achats. Du côté du loulou, c'est pareil, hein, il a reçu plein de choses. Mais bon, ce serait vraiment une vidéo trop longue si je commençais à vous montrer vraiment tout ce que j'ai pris là-bas. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant quel est l'item que vous avez préféré dans tout ce que j'ai ramené du Japon, à liker cette vidéo, bien entendu à la partager, et je vous fais des bisous, à très bientôt. La prochaine vidéo sera bien sûr le bilan de février, parce que du coup j'ai pris un peu de retard sur mes vidéos. J'ai quand même posté la vidéo que j'avais tournée avant le Japon sur les noces des Lucioles, donc n'hésitez pas à aller la voir et à me dire si vous avez craqué ou pas pour cette série qui est absolument géniale. Et entre temps, passez une très bonne semaine, un bon week-end si c'est le week-end, et je vous fais des bisous. Bye bye.